Sorceleur, Encore une journée. le feu éternel consumera tous nos péchés. Le feu éternel. Longue vie à Radovid. Rebonjour. Adieu. Rebonjour. Montrez-moi. Adieu. Vous avez quelque chose Je me suis encore perdu. On en a encore trouvé un hier. Filé de son sang comme les autres. Il ne restait plus que la peau et les os. Hé, génial. Tout le temps des buts qui entrent, mais il n'y a jamais... Que voulez-vous? Où est le bâtard? En voilà un qui a une sacrée paire de couilles. Mais je te reconnais, fils de pute. C'est toi qui as buté Olgar et Vic. Non. Vous devez faire erreur. Empêche-le de s'enfuir. Ah, qu'est-ce que t'es moche. C'est encore temps de renoncer.
sale pervers dégénéré. S'il a touché un seul cheveu de Ciri, il va le regretter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, putain. À l'aide! Au secours! Personne ne viendra. Arrêtez! Qu'est-ce que vous me voulez? Salut, bâtard. Ça fait un moment que je te cherche. Je suis venu pour te tuer. Non! Je vous donnerai tout ce que j'ai. Commence déjà par répondre à mes questions. Je vais tout vous dire. Je cherche une jeune femme et un ménestrel. Je sais que tu les as rencontrés. Une fille? Tout ça pour une putain? Cheveux cendrés, une épée dans le dos, comme moi. Oui, oui, je me souviens. C'est bien. Écoute-moi bien. Tu as intérêt à me dire la vérité. Tu veux savoir pourquoi? Je mentirai pas. Promis. J'ai mis du temps à te trouver. La route a été longue. Je suis fatigué et très en colère. J'ai dû tuer pas mal de gens au passage. On m'a menti, on m'a volé, on s'est foutu de moi. Mais maintenant c'est fini. Un mensonge. Un simple petit mensonge de plus. Et ce sera le mensonge de trop. Tu comprends maintenant? Tu comprends pourquoi tu dois me dire la vérité? Oui. Bien. Tu vas me dire comment tu as rencontré cette fille aux cheveux cendrés et ce qui lui est arrivé ensuite. Ce qui lui est arrivé? Elle m'a attaqué. Ne mens pas, sinon je te coupe les couilles. On avait passé un accord. Je devais réparer leur fil à chose magique, et en échange, la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor de Siggy Reven. Ils n'ont pas respecté leur part du marché, alors. Alors quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai enlevé leur larbin, Dodo, et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher. Regardez, c'est ça qu'ils m'ont demandé de réparer. Un phylactère. Tu sais réparer ce genre d'objet? Moi, non. Je connais un gars qui... Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails. D'accord, d'accord. Je vais tout vous raconter. J'ai comme un mauvais pressentiment. Écoute, Jasquier, on ne peut pas laisser Doudou entre les mains du petit bâtard. Oui, je sais. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui. Rassure-toi, tout ira bien, j'en suis sûre. Ça ferait une belle épitaphe.
Nous y sommes. Tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve Doudou? Une chambre au dernier étage avec un balcon. Je vais passer par les toits. Attends-moi devant chez le bâtard. Et débrouille-toi pour ne pas te faire remarquer. Si jamais, s'ils te font du mal, le bâtard le paiera cher. Il faut que je passe par le toit. Une chambre au dernier étage, avec un balcon. Voilà le balcon. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. À présent, mon cher Dodo, je vais essayer un nouvel outil. Celui-ci ne m'amuse plus du tout. Vous êtes fou allié. On vous l'a déjà dit. Non, les gens me trouvent charmant. Une fois qu'ils me connaissent bien. Dites-moi, vous aimez les rencontres inattendues? Oui, pourquoi? Tu veux me présenter quelqu'un? Ah, te voilà. C'est gentil à toi d'être venu. Je t'attendais. Œil pour œil, dent pour dent. Ils arrivent! Doudou, écoute. Voilà ce qu'on va faire. Attrapez-moi cette pute! Allez! Et voilà ce qui s'est passé. C'est vrai, je vous le jure. Qu'est devenu Doudou? Je sais rien. Cette petite merde a disparu. Il s'est volatilisé. Qu'est-il arrivé à la femme? J'en ai pas la moindre idée. Elle a été blessée au dos. Mais elle est encore en vie. Je vous le jure. Vous n'avez rien d'autre à ajouter? Non, je vous assure. Je vous ai dit tout ce que je sais. Vous avez blessé la femme et torturé son ami. C'est elle qui m'a attaqué. J'ai fait que me défendre. Je vous en prie. J'ai eu ce que je méritais.
Pitié. Je vous en supplie. Je ne suis pas un bourreau. Merci. Ah, merci. Je vous le revaudrai. Toute la ville m'appartient. Et je... La ferme. Je me demande comment réagiront vos amis quand ils apprendront que vous êtes à la solde de Radovid. Quoi? Attendez. Qu'est-ce que vous racontez? Mais non, attendez! Votre problème est résolu apparemment. Il est temps de rendre l'appareil. Et Radovid n'aime pas attendre, n'est-ce pas? Non, en effet. Suivez-nous. L'Oxenfurt Tretogor de Sa Majesté, l'ancien joyau de la flotte rédanienne, est désormais retiré du service. Joli bateau. Avant de monter à bord, remettez-moi vos armes. Suivez-moi. Ce navire a été construit grâce aux dons des nobles rédaniennes. Les plus grandes dames du royaume ont cédé leurs bijoux pour sa cause. Et l'admirable élan de patriotisme. Vous êtes un apatride. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour que l'on voit à son pays. Ah, vous voilà. Vous avez besoin de mes services, Majesté? Toujours aussi direct à ce que je vois. Très bien. Je veux que vous retrouviez Philippa Eilhart. Je lui ai fait crever les yeux autrefois, mais apparemment sa cécité ne l'empêche pas de nuire. D'après le chasseur, Dame Eilhart se terre quelque part à l'est d'Oxenfurt. Son repère est protégé par sa magie. Y pénétrer ne sera pas chose aisée. Cependant, je vous en crois capable. Amenez-la moi, vivante. Pourquoi ne pas faire appel à des magiciens? Ce serait plus logique. J'ai accepté le nouveau conclave. Et pour quel résultat? Les magiciens qui m'entourent sont des lâches et des incapables. Ils n'arrivent pas à la cheville d'Eilhart, de Loantille ou de Merigold. Vous avez toujours vos chasseurs de sorcières. Oui, et vous avez maintes fois prouvé que vous êtes le meilleur d'entre eux. C'est vous qui avez contrarié les plans de Sheila de Tancarville et de Philippa Eilhart. Je vous demande de finir ce que vous avez commencé. Partez maintenant et ramenez-moi Philippa Eilhart. Je vais te faire avaler mon épée. Vos armes. Merci. J'ai jamais vu un acier pareil. C'est une bonne lame, non? Ce n'est pas la lame qui compte, c'est la main qui la tient.
Du balai. Avis à la population. Vrai feu. Badauds et cavaliers. Il est vrai. La vénérable famille Vegelwood vous invite aux courses. Venez admirer le galop. Passez vos nuits à Regardez fesser. où vous allez. des Vegelwood. Une de ses envies. Je crois savoir comment délivrer Jasquier. J'ai un plan. Mais il nous faut Doudou. En quoi consiste ce plan? Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng et ordonne le transfert de Jasquier pour Oxenfurt. On le récupère en chemin. Brillant. Mais comment comptez-vous trouver Doudou? Vous qui êtes son ami, où peut-il bien se cacher? Avec un Doppler, la question n'est pas où, mais sous quelle forme. Jadis, en cas de problème, il disparaissait, puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits. Mais cette fois, il n'est pas réapparu. Vous le connaissez depuis longtemps? Ça peut sembler bizarre, mais je n'en sais trop rien. Visiblement, il m'a tourné autour un moment sous différentes apparences, essayant d'attirer mon attention. Son insistance est compréhensible. Merci. Au début, je n'ai rien remarqué, alors il a risqué le tout pour le tout en prenant l'apparence de Jasquier. Comment avez-vous su qu'il ne s'agissait pas de Jasquier? Doudou chante comme une casserole? Non, il a simplement parlé d'autre chose que de son nombril. Il faut convaincre Doudou de se montrer. Des amis à qui laisser un message? Une personne de confiance? Jasquier, la troupe d'Irina Renard et c'est tout. Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre. Il était avec la troupe du matin au soir, sur scène ou dans le public. Il aimait donc assister aux représentations. Oui. Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver. Il pouvait compter sur l'aide de la troupe. Si la troupe est prête à donner un coup de main... Il suffit de mentionner Doudou. Irina et consorts lui doivent bien ça après tout. Doudou et la troupe, comment ça s'est fait? C'était mon idée. Un soir de première, Maxime gisait dans sa loge, saoul comme une bourrique, et j'ai pensé à Doudou. Difficile d'imaginer meilleur acteur qu'un Doppler. Et Doudou s'est dévoilé à eux aussi sec? Je pensais préférable de ne le dire à personne, mais Doudou et Irina se sont d'emblée entendus à merveille. Il est tombé désespérément amoureux du théâtre. Au point d'intégrer la troupe. Oui, Irina se sent terriblement coupable. Ils l'ont laissée se mettre en danger. Elle est inconsolable. On pourrait recourir à une pièce. Vous savez, glisser un message caché à Doudou. Le convaincre de se dévoiler. Bonne idée, mais je doute que quelques répliques suffisent. Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur? Que suggérez-vous? Il faut écrire une pièce entière, en partant de zéro. Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou. Il faut donc apporter un soin particulier au titre. Toute la ville doit en parler. Si vous voulez, on peut s'y atteler tout de suite. Je ne suis pas sûr d'avoir l'étoffe d'un dramaturge. Vous feriez mieux d'écrire seul. À deux, ça ira plus vite. Vous allez voir, on va bien s'amuser tous les deux. Parfait. Commençons à écrire cette pièce. Une idée pour l'intrigue? Pour tout dire, j'espérais... L'essentiel est de convaincre Doudou que vous le protégerez. Et que nous souhaitons libérer Jasquier. Le message se doit d'être clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce. Ce
ce qui nécessite une structure adaptée. Vous me suivez? Plus ou moins. Ça ira. Il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu. L'idéal serait un récit haletant et contemporain. Sur les condottières de Povis, peut-être? Je sais, Lorenzo Mola. L'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable. Et du Doppler qui parvient à le duper. Obligé de se cacher, le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur. Ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille. Non, mieux encore, sa bien-aimée. Qu'en dites-vous? Je suis partant. Sincèrement? Lorenzo Mola. Oui. Ou pas. Attendez, j'y suis. Nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald. Amour secret, fiançailles, malédiction, reine cruelle, cloche sonnant à minuit. Mais... Et là, il montre son vrai visage. Celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta. On veut sa mort. Et c'est là qu'entre en scène un sorceleur. Et tout finit merveilleusement. Bien, on part sur ça? Vous souhaitiez intervenir? il nous faut un bon titre. J'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même. J'ai quelques idées, à vous de choisir. Rassurez-moi, j'ai vraiment voix au chapitre cette fois-ci. Bien sûr, nous sommes co-auteurs. Je coordonne, c'est tout. Il m'en vient deux épatants. Le salut du Doppler et sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Lequel préférez-vous? Partons sur le salut du Doppler. C'est court, accrocheur. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire. Juste une princesse et un orphelin maudit. C'est très simple. L'orphelin est en réalité un Doppler. Tout ce qui compte, c'est le message. Un sorceleur vient sauver le Doppler. Vous voyez où je vais en venir? Entendu. Ce sera une comédie? J'étais partie sur un bon gros drame, mais si vous préférez quelque chose de plus léger, à vous de trancher et je m'y mets. La comédie me semble plus sûre. Très bien, je me mets au travail. Pendant ce temps, trouvez-vous un coin pour lire ou méditer, d'accord? Bon, vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture... Gérald, une rime avec sorceleur? Du nerf fossoyeur? Rendormez-vous. Voilà. Avec un peu plus de temps, je pourrais en faire un petit chef-d'œuvre, mais... Mais le temps nous manque. Le message caché pour Doudou. Comment l'avez-vous formulé? Un message caché? Vous deviez trouver quelque chose du genre « Rendez-vous à l'aube au Martin Pêcheur ». Ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce, mais alors pas du tout. Vous l'avez écrite pour contacter Doudou, je vous rappelle. C'était le but. Bon, quelle est la suite? Je ne sais pas. Je comptais le reconnaître avec sa cicatrice, ou improviser. Nous verrons ça plus tard. D'abord, apportez le texte à Madame Irina. Vous saurez où la trouver? La troupe se produit à la cour des bouchers, près de la Grand Place. Je vous retrouve là-bas. À plus tard.